Salut, on se retrouve pour le top 3 des films qui peuvent vous faire pleurer. Donc je lance l'alerte spoiler, hein, vu que je vais peut-être spoiler des films. Numéro 1. Ce film est Gladiator, donc c'est un film qui personnellement m'a fait un peu pleurer. Donc c'est l'histoire d'un gladiateur, au départ qui était général romain, comme on le voit sur cette image. Et donc il a été fini en esclave, vu que eux deux sont les enfants de celui qui est sur le lit. Sauf que celui qui est sur le lit, vu qu'il savait les projets pas exaltants de son fils, il voulait prendre le général. Sauf que ce connard de fils est allé jusqu'à le tuer. C'est un malade. Donc après, il y a celle-là, qui est la fille, qui est aussi très proche du gladiateur, qui est appelé l'Espagnol dans le film. Donc voilà l'enfoiré. Donc ici, on le voit en train de combattre dans l'arène. Donc à la fin du combat, vu que c'est un homme qui est assez sympa, il laisse quand même le mec vivant. Donc la personne à côté de l'Espagnol, c'est un esclave qui finira par choisir comme empereur. Un minimum. Donc en fait, à la fin, il y a un combat qui est prévu entre lui et lui. Entre les deux. Sauf qu'il est attaché, l'Espagnol. L'empereur vient avec une petite lame et craque. Lui poignarde le cœur. Du coup, à la fin du combat, il est quand même remporté par l'Espagnol, mais il choisit avant de mourir qui sera empereur après lui. Numéro 2. Dragon Blood. Donc ce film est quand même incroyable, parce qu'il m'a fait croire 5 fois, durant le film, que c'était la fin. Ce qui m'a fait pleurer. Au tout premier coup, j'ai cru qu'il allait vraiment se rendre sans faire un plan, vu quand même ils étaient une centaine contre un millier. En sachant que là-bas c'est des putains de Roumains badass de ouf, contre là des Chinois qui n'ont rien à foutre. Enfin, ils sont puissants, mais ils sont pas allés jusqu'à buter les boucliers non plus. Plus une armée de Romains qui est un peu totalement désarmée. Donc voilà. C'était quasiment sûr qu'ils allaient mourir. Et non. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec, donc celui qu'on voit au centre là. Là, ce sera plus précis. Celui qui est tout en bas, c'est un mec qui travaille avec d'autres pour que les 36 nations soient dans la paix. Donc après, on voit ceux qui sont sur les côtés, ce sont des enfoirés. Celui qui est romain, c'est, le gland numéro 1. Il tue son père dans un cercueil avec des petits glaives à l'intérieur. Il montre à ses propriétés, on voit, c'est dégueulasse. Il tue son frère. Bon, déjà, il commence par le rendre aveugle. S'il y avait des problèmes de vue, du coup, il y a une reine d'une des 36 nations qui lui a donné un médicament. Le mec l'a empoisonné, il l'a rendu aveugle. Juste parce que sinon, il serait empereur à sa place. En même temps, le mec est pas très fut-fut. Ou, ensuite, à la fin du film, c'est pour ça que j'en sais de spoiler, il prend le serviteur de son frère avec le petit gars qui est aveugle, il essaye de rassurer quand même. Pas le frère, le serviteur évidemment. Le frère leur demande de sauter. Que lui, il essaye de le sauvegarder et tout tranquille. Ouais, attends, je vais te sauver, t'inquiète, tout va bien se passer, va pas mourir, t'inquiète, il est gentil ton frère, non. Il a sauté. En même temps, faut dire qu'il n'y avait pas trop chaud, sinon il se faisait poignarder. C'était quand même une vingtaine devant lui.
Donc après, celui qui est de l'autre côté, c'est pas très compliqué, hein. C'est un traître qui était au départ dans la Légion, dans la patrouille avec le héros. Et à côté du héros, c'est Lucius. Donc ce mec est quand même très important, vu que c'est lui qui a été chargé de la sécurité de l'enfant. Et donc franchement, il a eu la pire des morts. Oui, il est mort à la fin. Il s'est fait capturer. Et il l'a fait. Il lui a tranché les yeux, hein, bien coupé les yeux comme il faut. Et après, il a laissé saigner, mais d'où? Il n'y avait plus d'yeux, rien. Le pire, c'est qu'on voit l'image. C'est extrêmement dégueulasse. Bon. J'ai pas non plus envie de vous faire vomir dans ma vidéo. Un minimum. Donc, ce mec a quand même été terminé par le héros pour la simple et bonne raison qu'il lui a demandé. Non, parce que sinon il était encore accroché à sa croix en train de soulever un portail, hein, à sa croix super lourde, en train de saigner des yeux, et en même temps les Romains ont jeté de l'alcool avec du feu. Hein. Pas très fut-fut les gars. Hein. L'alcool, ça brûle, ça crame. Hein. Donc si c'était votre plan, c'est bien. Si vous saviez pas, c'était un peu con quand même. Non, parce que sinon, c'est voilà quoi. C'est totalement con. Bon, en tout cas, le héros a pris une arbalète, lui a tiré dans le cou, après que Lucius ait crié son nom. Je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. Donc, ici on le voit, Lucius. Là, c'est l'enfoiré. Là, c'est Lune, qui est un. Qui est, on sait pas trop qui est dans le film. Là, on voit l'empereur à côté du héros, qui est quand même joué à beau rôle. Là, c'est l'enfant. Là, c'est 3 Romains qui ont survécu durant tout le film. C'est là qu'on voit le choix de ceux qui vont survivre. Donc, après, là, nous avons le premier combat, avec une tempête de sable arrive et sauve Lucius, qui avait quand même la dalle. Numéro 3. Alors, personnellement, je me suis tapé des barres dessus. Hein, Oui, je me suis tapé des barres sur Titanic. Oui, c'est bizarre. Mais j'ai le droit. C'est Titanic. Mon pote, ils auraient regardé, ils auraient quand même survécu. Hein. Bon, en tout cas, Titanic, qui est un film que je n'ai pas spécialement aimé, donc beaucoup de personnes m'ont dit « J'ai chialé pour Titanic ». Moi, perso, hein, c'est plutôt des films plus graves, genre le mec a la famille carbonisée, il est emprisonné, hein, forcément. Moi, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Hein. C'est pas un bateau qui casse à cause des marins à la con, là. Surtout qu'il y en a la plus grosse partie qui survit. Ou l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des survivants. Même à un moment, je me rappelle, il y a une femme, elle frappe, mon gars, mais comme ça, et pas, tiens, dans ta gueule, bien comme il faut dans l'enculé, là, qui est avec une arme. Oh putain, je me suis tapé des barres dessus. Oh putain, quand tu vois le mec, il est avec un flingue, il est pas foutu de se défendre contre une pagaie. Oh putain, oh putain, oh. Oh, qu'est-ce que j'aimais ce moment, moi. Oh, j'étais heureux. Le pire, c'est quand le mec, il veut rentrer dans le canot et il se fait niquer. Pas de ta gueule, t'es en train pas, connard. Oh, tu le laisses rentrer s'il veut. Bon, en tout cas, là, nous avons 2 passagers. Je sais pas pourquoi on le voit tout le temps. Ça, c'est le Titanic qui casse son tableau. Le Titanic qui va contre l'iceberg. Ouais, surtout que les marins étaient en train de les regarder s'embrasser. Hein. Je sais pas si faut mieux regarder des gens s'embrasser ou regarder si c'est un iceberg devant le paquebot. Je sais pas, mais bon. Donc là, on le voit clairement cassé. Hein. C'est pour ça que je me suis tapé des barres. On voit casser comme ça. Et le pire, c'est dans le film, on voit, il y en a et tout. Il y a le côté pauvre. Chose qui se fait plus maintenant. Vu que si t'es pauvre, tu peux pas aller dans le paquebot de toute façon. Hein, maintenant, c'est 2000 chacun. Hein. Déjà, t'économises 10 balles pour t'acheter une baguette, c'est déjà pas mal. Ah non, une baguette coûte moins cher. Bon, en tout cas, là, on le voit, hein, il essaye d'apprendre à la fille à lire. Hein. Enfin, je crois. Bon, en tout cas, c'était ce top 3. Et voici le petit bubule, excusez-moi. Et n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu.